J'avais eu une question sur Instagram qui était moi on m'avait dit que non, qu'on pouvait pas voir ça. Le nœud sud c'est quoi? Que c'est comme si vous étiez obligé de conserver les valeurs de votre famille. T'es pas obligé de prendre des responsabilités sur tout ce qui se passe sur tes épaules à toi. C'est vraiment cette ligne 1 qui va donner la connotation, ça y est quoi, enfin on n'a qu'une vie, on y va et j'y vais. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Ils ont ce qu'on appelle une destinée transpersonnelle. Ça veut dire que comment voir les blessures transgénérationnelles grâce au design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des mémoires karmiques, du bagage avec lequel vous arrivez sur cette terre. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le Human Design et à noter la vidéo, surtout à me faire tes retours en commentaire après avoir vu cette vidéo qui est très spéciale parce qu'on va parler de l'énergie peut-être avec laquelle tu arrives ici et qui ne t'appartient pas. Je vais réexpliquer où est-ce que tu peux voir ça dans le Human Design. C'est vrai que si tu connais pas le Human Design, je t'invite vraiment à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne après celle-ci et surtout à calculer ta carte en description. Tu peux l'obtenir gratuitement sur mon site internet. En fait, ça me faisait trop à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai fait un post sur Instagram la dernière fois et il a cartonné vraiment. Vous avez kiffé ce post-là. J'ai eu une vague de commentaires et je me suis dit que ce serait trop bien de vous faire une vidéo YouTube. Déjà, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil qui te permet de te reconnecter à tes dons, à tes talents, à tes vulnérabilités, de comprendre ton fonctionnement. Si par exemple aujourd'hui tu es chef d'entreprise et que tu veux comprendre comment t'organiser au mieux, tu peux le voir grâce au design humain. Si aujourd'hui t'es parent et que tu veux mieux comprendre tes enfants avec le Human Design, tu peux. Et si tu es thérapeute et que tu veux intégrer le Human Design dans tes accompagnements, sache que c'est une véritable pépite. Parce que du coup, tu peux accompagner sous différentes formes et que c'est un outil qui va réellement apporter beaucoup de valeur aux personnes que tu accompagnes. Et c'est vrai que récemment, j'avais eu une question sur Instagram qui était moi, on m'avait dit que non, qu'on pouvait pas voir ça. Alors, en fait, quand vous regardez votre carte, il y a ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Et nous, on va vraiment se concentrer sur le nœud sud. Le nœud sud, c'est quoi? Déjà, c'est pas une planète, c'est une influence. C'est la thématique de votre vie jusqu'à vos 40 ans. Et en fait, c'est de quoi vous vous libérez pour aller vers la thématique du nœud nord. Donc, si par exemple, vous avez la porte 50 et la porte 3 dans votre nœud sud et dans votre nœud nord, ou la porte 28, 27, 27, 28, peu importe, vous allez toujours avoir cette première porte qui vient du nœud sud, que je vous ai mis une photo pour que ce soit plus clair et que vous pouvez regarder sur votre carte, sinon ça va être du mandarin pour vous. Donc on part du nœud sud pour aller du nœud nord, et le nœud sud c'est la thématique de votre vie environ jusqu'à vos 40 ans, après on passe au nœud nord. Donc c'est comme si vous aimiez jouer au football pendant toute votre vie jusqu'à vos 40 ans, après c'est pas que vous aimez plus jouer au football, c'est juste que vous allez commencer à vous intéresser au baseball et jouer à ça, d'accord? Donc le football restera toujours dans votre vie, mais le baseball en plus grande partie. Et le nœud sud, c'est aussi donc la thématique de la porte, suivant la porte que vous avez. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est ce avec quoi vous arrivez ici. Par exemple, si vous avez le sud en porte 50. La porte 50, c'est la porte des valeurs. C'est une porte dans le sens splénique. C'est une porte qui fait référence aussi aux responsabilités. Donc, si vous avez cette porte-là dans votre nœud sud, ça peut être qu'en fait, dans le bagage familial avec lequel vous arrivez ici, que c'est comme si vous étiez obligé de conserver les valeurs de votre famille. Après, ça dépend aussi de la ligne qui se situe derrière la porte. Ce que ça veut dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de garder les traditions qu'il y a eu dans ta famille. Si par exemple, c'était très patriarcal dans la famille dans laquelle tu as été élevé et que la place de la femme, c'était à s'occuper des enfants, etc., que la femme, elle ne travaille pas, et ce qui est totalement OK aussi, mais que c'était vraiment ce côté très patriarcal, que toi, en fait, tu es totalement dans le droit de casser les valeurs qui ont été émises et de changer et de faire les choses différemment. Et justement, si t'es femme entrepreneuse, ça peut être intéressant de regarder cette porte-là parce qu'elle en dit beaucoup. C'est aussi que t'es pas obligé de prendre des responsabilités sur tout ce qui se passe sur tes épaules à toi, que tout ce qui s'est passé dans ta famille, ce n'est pas forcément de ta faute à toi. Donc ça va être tout ce qui est lié aux conservations des traditions et aux responsabilités familiales avec cette porte 50. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, on pourrait avoir un autre exemple qui est la porte 28 en ligne 1. Là, je vous ai pris un exemple intéressant parce que la porte 28 en design humain, elle est souvent vue comme la porte du joueur, c'est-à-dire une porte, vas-y, on n'a qu'une vie, on y va. Moi, j'ai cette porte-là dans mon soleil, donc c'est
Genre voilà, on n'a qu'une vie, il faut jouer, il faut y aller. Pourtant, la porte 28 en ligne 1, c'est pas ça. C'est vraiment cette ligne 1 qui va donner la connotation de avant de faire quelque chose, je vais tout regarder. Je vais pas jouer tant que j'ai pas les informations. Et du coup, c'est une porte qui, naturellement, qui va être attentive. Par exemple, moi, j'ai la porte 28 en ligne 5, ben ça y est quoi, enfin, on n'a qu'une vie, on y va et j'y vais. Mais cette porte-là, du coup, en E-Sud, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être vachement retenu, en fait, de faire des expériences, parce qu'elle a l'impression qu'elle doit toujours tout regarder. C'est pas parce que dans ta famille, par exemple, il y a des risques qui ont pas été maîtrisés ou gérés, que toi, tu peux pas t'autoriser à prendre ces risques-là. Par exemple, si dans ta famille, on a créé une entreprise et que ça n'a pas fonctionné comme eux, ils l'espéraient, ça veut pas dire que ça va se répéter avec toi non plus. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Avec la porte 28 en ligne 1, tu pourrais aussi te retrouver à tout le temps tout regarder. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Peut-être avoir cette retenue de te lancer, mais encore une fois, ça dépend du reste de la carte. Ok. Donc voilà pour ces deux exemples différents. C'est une vidéo plutôt courte mais qui fait référence à mon post Instagram, donc je l'ai remis dans la description. Ce qui va être aussi important de regarder, c'est l'ensemble de la carte, je le dirai tout le temps. Et ce que vous pouvez aussi regarder au niveau du transgénérationnel, c'est effectivement le nœud sud. Après, si vous voulez regarder tout ce qui va être le karma, les choses karmiques, on peut regarder certains types de profils comme le profil 5.1, 6.2, 6.3 et le profil 5.2. Voilà, et le profil 5.2, il m'était sorti de la tête. Donc ces 4 profils-là, ils ont ce qu'on appelle une destinée transpersonnelle. Ça veut dire qu'en général, tout ce qui leur arrive, et surtout le profil 5.1, c'est le profil le plus karmique du design humain. C'est très calculé, mais je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur les profils en Human Design sur ma chaîne. Si aujourd'hui tu es thérapeute et que tu veux intégrer le Human Design dans tes accompagnements, sache également que j'ai une formation complète à ce sujet, que j'ai accompagné différents professionnels du bien-être avec le Human Design, que ce soit pour optimiser leur business et aussi pour l'intégrer dans leur accompagnement de manière simple, de manière dynamique, sans que ça ressemble à du mandarin. Donc je t'ai mis toutes les informations dans la description. Tu peux aussi venir me parler sur Instagram et pense à aller voir le post auquel fait référence cette vidéo pour mieux comprendre. Donc voilà pour ça, je te souhaite une lumineuse journée ou soirée et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.